Hey, salut à tous, c'est Katyrian et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo 5 milliardaires devenus ruinés. Alors c'est parti. Numéro 1. Ted Turner. À l'âge de 24 ans, cet homme hérite de la société de panneaux d'affichage de son père, évaluée à 1 million de dollars. Quelques années plus tard, il fonde la CNN, la première chaîne d'information continue, et il fait fortune. Ted Turner a fait des dons à diverses associations. En 1997, il offrait 1 milliard de dollars à l'ONU, soit environ 746 millions d'euros. En 2005, il fait un nouveau don de 53 millions de dollars, soit environ 40 millions d'euros. Le milliardaire a annoncé lors d'une interview au début du mois qu'il était au seuil de la misère. Numéro 2. Adolf Merkel. Adolf Merkel, 94e fortune mondiale avec 9,2 milliards de dollars, né au sein d'une famille riche, la plus grande partie de sa richesse provient des héritages qu'il reçut. Il reprit et développa l'entreprise de grossiste en produits chimiques de son grand-père pour en faire le plus grand distributeur pharmaceutique allemand. Malheureusement, le milliardaire s'est suicidé à 74 ans en se jetant sous un train, après avoir mis en péril avec des opérations boursières ruineuses un empire industriel. Numéro 3. Halsey Minor. En 1993, Halsey Minor fonde la CNET Networks, possède les sites web CNET et download.com qui traitent de micro-informatique, d'internet mais aussi de nouvelles technologies. L'entreprise prend de la valeur à tel point que Halsey Minor la vend à CBS en 2008 pour la somme de 1,8 milliard de dollars. Ce n'est toutefois pas le seul fait qui l'a rendu milliardaire. Halsey Minor a également investi assez tôt dans plusieurs entreprises aujourd'hui très rentables comme OpenDNS, Grand Central ou encore Salesforce.com. L'homme d'affaires décide dès l'année 2006 de se tourner vers l'immobilier. Il achète notamment un manoir à Los Angeles pour 20 millions de dollars qui sera revendu par la suite seulement 11 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. Le divorce avec sa femme lui coûta 50 millions de dollars. Et les mauvais investissements ne s'arrêtent pas là pour le milliardaire du web. En 2007, via son entreprise Minor Family Hotel, Halsey Minor investit massivement dans le projet Landmark Hotel. Les travaux n'avancent pas tandis que les taxes et les amendes s'accumulent à tel point que la justice demande à Halsey Minor de payer 21,6 millions de dollars à l'entreprise d'investissement. Après un contentieux et l'oubli de paiement sur l'historique propriété, James River en Virginie, acquise en 2007 pour 35 millions de dollars, Halsey Minor doit se résoudre à l'inévitable. Il est complètement ruiné. L'homme d'affaires parle ainsi de dettes comprises entre 50 et 100 millions de dollars à 60 créanciers différents alors qu'il ne possède qu'entre 10 et 50 millions de dollars d'actifs. Numéro 4. Eike Batista. En 2011, Eike Batista était la 8e fortune mondiale. Il faut dire qu'à l'époque, Eike Batista était à la tête d'une fortune estimée à près de 30 milliards de dollars. Eike est un des 7 enfants de l'homme d'affaires Eliezer Batista, qui était ministre de Mines et Énergie. C'est pas le fils de n'importe qui, effectivement. En 1974, Eike Batista étudie l'ingénierie métallurgique à l'Universität d'Aachen en Allemagne. Il rentre au Brésil au début des années 1980 et concentre son attention sur le commerce d'or et de diamants. Il met en exploitation la première mine d'or mécanisée en Amazonie, ce qui marque le début du groupe EBX. Par la suite, il réalise des investissements dans plusieurs sociétés qui forgera sa fortune. En 2013, selon le classement du magazine Forbes, il aurait perdu 19,4 milliards de dollars de sa fortune, rétrogradant à la 100e place. Cette chute est due à sa filiale pétrolière OGX, incapable de rembourser 45 milliards de dollars d'intérêts à ses créanciers. Comme si cela ne suffisait pas, Eike Batista fait aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires. Il est accusé de délit d'inicité et encourt à ce titre plusieurs années de prison. Numéro 5. Nathan Tinkler. Il y a 5 ans, il était le plus jeune milliardaire d'Australie. Aujourd'hui, il est ruiné. La chute de Nathan Tinkler est rude. L'Australien, baron du charbon, a fait faillite. Ce personnage haut en couleur a dépensé des millions de dollars en clubs sportifs et en chevaux de course, s'attirant quelques ennemis au passage. À l'âge de 40 ans, il fait ses premières armes dans l'industrie minière comme électricien. Puis, il a construit sa fortune sur une série de contrats charbonniers avisés.
En 2011, il était en tête de liste des jeunes gens les plus riches d'Australie, avec sa fortune personnelle estimée à 1,13 milliard de dollars australiens, soit environ 750 millions d'euros. Son immense fortune lui a permis d'entrer au capital des deux franchises sportives, le club de rugby Newcastle Knights et le club de football Newcastle Jets. Mais les cours du charbon ont dégringolé et le jeune homme qui avait quitté Newcastle, sa ville natale au nord de Sydney, pour s'établir à Singapour en 2012, s'est retrouvé sous pression. En 2014, il avait revendu les Knights et son empire équestre, écurie et élevage de chevaux de course. C'est une dette de 2,25 millions de dollars américains contractée pour un jet privé qui l'a envoyé devant la cour fédérale. Le 9 février, la cour a ordonné la mise sous séquestre de ses biens. Et voilà, c'est donc ainsi que ces 5 milliardaires sont devenus ruinés. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas faites-le moi savoir par un like et un partage, ce qui me fait extrêmement plaisir. Et dites-moi votre avis en commentaire. Sur ce, bye.